Haroun et son fils orphelin. Un mari obéit à sa femme et sacrifie son enfant orphelin, et les conséquences sont bouleversantes. Haroun était un homme pauvre vivant dans un village reculé, niché aux confins d'un désert aride. Il ne possédait rien des richesses du monde, si ce n'est une petite hutte, un lopin de terre stérile et une épouse vertueuse. Ils avaient un enfant ensemble, et leur vie était simple, emplie de contentement et de satisfaction. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Son épouse vertueuse tomba gravement malade et mourut, laissant Haroun le cœur brisé et un jeune enfant de 7 ans à peine, qui avait besoin d'attention et d'amour. 1 an après la mort de sa femme, Haroun se sentait seul et accablé. Les villageois lui conseillèrent de se remarier afin de trouver quelqu'un pour l'aider dans les tâches ménagères et l'éducation de son fils. Haroun épousa donc une femme nommée Asma. Belle en apparence, elle cachait en réalité un cœur de pierre. Au début, Asma feignait la gentillesse envers Haroun. En présence d'autres personnes, dès que la porte se refermait, son vrai visage, hideux, apparaissait. Asma ne supportait pas la vue de l'enfant, Ahmed. Elle le considérait comme un fardeau, une source de subsistance, et, dans le cœur de son mari Haroun, comme un rival. Aussi, elle commença à le maltraiter, le privant de nourriture pour qu'il se couche affamé et assoiffé, et le chargeant de tâches ardues. Quand Haroun rentrait épuisé du travail, elle l'accueillait avec des plaintes et des larmes feintes, prétendant qu'Ahmed était un enfant turbulent qui avait passé la journée à la harceler et à la tourmenter. Peu à peu, le venin de ses paroles s'insinua dans l'esprit de Haroun, et son cœur s'endurcit contre son propre enfant. Il commença à voir en son fils la cause du malheur de sa famille et de la colère de sa nouvelle épouse. L'enfant regarda son père avec des yeux brisés, cherchant le père aimant qu'il avait connu, mais il ne trouva que froideur et indifférence. La situation s'aggrava lorsqu'Asma donna naissance à un enfant. La haine brûlait plus intensément encore dans son cœur, et elle décida de se débarrasser d'Ahmed pour que le champ soit libre pour elle et son enfant. Elle commença alors à lui murmurer à l'oreille. « Ce garçon mange notre nourriture et celle de notre jeune fils », disait-elle. « Tu dois trouver une solution ou le chasser de nos vies pour toujours. » D'abord, Haroun hésita et tenta timidement de se défendre. Mais la ruse d'Asma eut raison de sa faiblesse. Elle le menaça. S'il ne se débarrassait pas d'Ahmed, elle quitterait la maison avec son bébé. Face à cette pression constante, accablé par la pauvreté et l'ignorance, le père succomba à ses démons intérieurs et ferma définitivement la porte de la miséricorde dans son cœur. Avant de poursuivre le récit de cette histoire douloureuse et de voir comment le père commit cet acte odieux, j'aimerais savoir où vous regardez cette vidéo. Votre avis compte beaucoup pour nous. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir facilement nos nouvelles histoires. Ce matin fatidique arriva, le jour où la miséricorde mourut dans le cœur du père et où la peur et la faiblesse prirent le dessus. Haroun se réveilla avant l'aube, les yeux rougis par le manque de sommeil et une intense réflexion. Il regarda sa femme, Asma, et crut lire dans ses yeux une lueur de secret, comme si elle lui disait « Soit tu accomplis cette tâche aujourd'hui, soit tu ne vivras plus avec nous. » Haroun prit une petite cruche d'eau et quelques morceaux de pain sec, puis alla trouver son fils, Ahmed, qui dormait. L'enfant, avec ses traits angéliques, était innocent et inconscient du sort qui l'attendait en ce triste matin. Haroun le réveilla d'une voix tremblante et esquissa un sourire forcé qui ne lui montait pas aux yeux. Il lui annonça qu'aujourd'hui, ils partiraient ensemble pour une excursion spéciale au cœur du désert afin de lui apprendre l'art de la chasse et de ramasser du bois. Ahmed était fou de joie, car il n'avait pas l'habitude que son père lui accorde de l'attention ou du temps, surtout depuis le mariage d'Asma. L'enfant se leva aussitôt, se lava le visage avec enthousiasme et enfila son unique vêtement rapiécé. Il était plongé dans un rêve.
Il reviendrait ce soir-là en chasseur aguerri, un chasseur dont son père serait fier. L'enfant ne vit pas les regards menaçants que sa belle-mère lui lança en quittant la maison, des regards d'adieu, sans retour. Ils quittèrent le village avant que la chaleur du soleil ne devienne trop forte. Ils parcoururent de longues distances, s'éloignant toujours plus de la civilisation. Plus ils s'enfonçaient dans le désert, plus le silence d'Haroun devenait lourd et désolé. Ahmed tenta de parler à son père, l'interrogeant sur la chasse, les loups et la route, mais Haroun répondit par bribes, son regard fuyant pour éviter de croiser celui de son fils. Le soleil atteignit son zénith et le sable du désert devint comme des braises ardentes. La fatigue commença à gagner le petit corps d'Ahmed et il fut trempé de sueur, mais il se tint droit pour ne pas paraître faible devant son père. Après de longues heures de voyage, il arriva dans un lieu complètement désert où régnait un silence absolu. Hormis le sifflement du vent, là, au milieu du sable, près d'un arbre solitaire, desséché et millénaire qui se dressait comme une pierre tombale, Haroun s'arrêta. Le père fit signe à son fils de s'asseoir à l'ombre de l'arbre et de se reposer. Ahmed, ravi à cette perspective, s'assit et reprit son souffle. Haroun lui donna une outre et un morceau de pain, puis dit d'une voix grave « Attends-moi ici, Ahmed. Je vais au-delà de cette dune lointaine pour chercher des traces de gazelle, et je ne serai pas long. Fais attention à ne pas bouger de ta place jusqu'à mon retour. » L'enfant hocha la tête, rassuré par la promesse de son père, tout en mangeant le pain, poussé par une faim intense. Haroun se retourna et commença à s'éloigner. Ses pas étaient lourds, comme s'il traînait une montagne derrière lui. Il fit quelques pas, puis s'arrêta et jeta un dernier regard à son jeune fils, assis seul sous l'arbre. Un conflit féroce se déroulait en lui entre son instinct paternel et sa peur pour sa femme et la pauvreté. Mais le diable l'emporta. Il ferma les yeux, se détourna et se mit à marcher rapidement, courant presque comme un fugitif, retournant à l'endroit d'où il venait, laissant une partie de son âme dans l'inconnu. Le temps passa et le soleil commença à se coucher. Ahmed s'ennuyait et s'inquiétait. Pourquoi son père était-il si en retard? L'enfant se leva et grimpa un peu sur le tronc de l'arbre pour essayer de voir ce qu'il pouvait. Mais il ne vit que l'immensité du désert. Il se mit à appeler de sa faible voix, de toutes ses forces. « Papa, papa, où es-tu » Mais il n'eut aucune réponse, seulement l'écho de sa voix engloutie par le sable. Le soleil se couchait. Il pensa que son père s'était peut-être perdu ou qu'il lui était arrivé quelque chose de grave, mais l'idée qu'il ait abandonné volontairement ne lui traversa même pas l'esprit. L'enfant s'assit, ramenant ses genoux contre sa poitrine, tremblant de froid et de peur. Soudain, un son glaçant le sang lui parvint, le hurlement d'un loup affamé, tout près. Le cœur d'Ahmed battait la chamade. C'étaient ces mêmes monstres dont son père l'avait toujours mis en garde, et maintenant, il l'encerclait, seul et sans défense. L'enfant n'eut pas le temps de réfléchir, car l'instinct de survie le poussa à se déplacer à la vitesse de l'éclair. Il grimpa à l'arbre épineux, bien que la douleur des épines fût 1000 fois moins vive que les crocs du loup. Les monstres atteignirent le pied de l'arbre et se mirent à bondir, essayant de lui attraper les pieds. Il fixait l'horizon où son père avait disparu, demandant innocemment « Pourquoi l'as-tu laissé ici ?» La nuit s'écoula lentement et lourdement. Elle lui parut une éternité. Le froid s'intensifiait, et les loups étaient persuadés que l'épuisement finirait par avoir raison de leur proie. En un instant, la somnolence et la fatigue submergèrent les paupières d'Ahmed. Il faillit s'effondrer, mais instinctivement, il attacha sa ceinture à une branche, restant suspendu entre ciel et terre comme un corps immobile. Mais l'œil de Dieu ne dort jamais, ne se repose jamais. De l'autre côté du désert, au crépuscule, une grande caravane de marchands voyageait, menée par le commerçant Al-Mansour. Al-Mansour était réputé pour sa richesse et sa générosité, mais son cœur portait une profonde tristesse que seul Dieu connaissait, car il était sans enfant et désirait ardemment un fils pour hériter de son nom et de son commerce.
Cette nuit-là, un vent violent souffla, modifiant la signalisation routière. Le guide de la caravane se perdit et ils commencèrent à errer dans une direction inconnue. Cette perte n'était pas une simple coïncidence, mais une intervention divine pour sauver une vie innocente. Tandis que la caravane avançait à pas lourds, un des gardes entendit des aboiements et d'étranges bruits provenant des dunes orientales. Il s'arrêta. Al-Mansour ordonna à ses hommes d'aller voir. Les hommes s'approchèrent prudemment, munis de torchets, et aperçurent des loups rassemblés autour d'un arbre desséché. Ils tirèrent des flèches en l'air et crièrent à plein poumon. Al-Mansour s'approcha lui-même de l'arbre et brandit la torche. À la vue de cette vision horrible, un cri lui échappa. Il vit un petit enfant suspendu comme un fruit desséché, le visage jaune comme celui des morts, le corps inerte. Il ordonna aussitôt qu'on le descende avec la plus grande douceur et précaution. Lorsque le corps d'Ahmed tomba entre les mains d'Al-Mansour, le vieux marchand sentit un étrange frisson le parcourir. Une peur paternelle profonde s'était soudainement éveillée en lui. Il serra l'enfant contre sa poitrine pour le réchauffer et lui donna quelques gouttes d'eau jusqu'à ce que l'enfant se mette à tousser et ouvre les yeux, les paupières lourdes. Ahmed regarda le visage de l'étranger et, au lieu de la peur, ressentit un calme étrange. Mais le choc le laissa sans voix, incapable de prononcer un seul mot. Au lieu de cela, il se mit à pleurer et s'accrocha désespérément au manteau du marchand. Al-Mansour comprit que cet enfant était un don du ciel, et à cet instant, il jura de l'élever comme son propre fils et de le dédommager de la cruauté du monde qu'il avait livré au loup. La caravane reprit sa route, emmenant Ahmed avec elle, tandis que le père cruel de son village croyait son fils enterré vivant. Mais il ignorait que Dieu lui avait réservé une nouvelle vie, une vie qui changerait le cours de leur destin. Les années passèrent, les jours suivant leur cycle immuable. Les visages changèrent. Ahmed apprit d'Al-Mansour les principes du commerce et l'art de la négociation, et il s'imprégna de sa sagesse et de ses valeurs morales jusqu'à devenir aimé de tous. À la mort d'Al-Mansour, lorsqu'il rejoignit la miséricorde divine, Ahmed hérita d'un vaste empire commercial qu'il géra avec honnêteté et habileté, jusqu'à devenir le plus grand marchand d'Orient, celui dont la porte ne laissait jamais un mendiant ou un nécessiteux repartir les mains vides. Au contraire, les bénédictions quittèrent la vie d'Haroun, malgré ses efforts pour les préserver. Les villageois crurent à son mensonge et lui présentèrent leurs condoléances, mais rien n'échappe au regard de Dieu. Haroun et son bétail périrent un sans raison apparente, et son puits, qui irriguait ses terres, s'assécha. Sa cruelle épouse, Asma, avait déjà connu le tourment dans cette vie avant l'autre. Le fils qu'elle avait favorisé grandit corrompu et désobéissant, ignorant le bien et le mal. Il vola la fortune accumulée par son père et la dilapida pour satisfaire ses désirs. Il traita sa mère avec une cruauté et une ingratitude plus grande encore que l'injustice qu'elle avait infligée à Ahmed dans son enfance. Puis, une année, une terrible sécheresse frappa le village. La justice divine s'était abattue. La pluie cessa, la terre se fissura et les habitants commencèrent à manger des feuilles d'arbres pour survivre. La misère accabla Haroun et sa femme, les contraignant à mendier. Même acheter un morceau de pain sec devint un combat. Durant cette terrible calamité, les villageois entendirent parler d'un marchand vertueux de la grande ville qui, chaque année pendant la famine, ouvrait ses entrepôts aux nécessiteux, distribuant blé et farine au nom de Dieu. Haroun n'eut d'autre choix que d'aller le trouver. Malgré son âge avancé, sa vue déclinante et sa posture voûtée, il rassembla ses dernières forces et décida de voyager avec une caravane de pauvres jusqu'à ce généreux marchand. Son épouse, Asma, l'accompagnait, traînant les pieds. Ils interrogèrent les gens en chemin jusqu'à atteindre enfin les portes du palais du grand marchand. Le spectacle était véritablement impressionnant. Des centaines de pauvres se tenaient en rang serré et des employés distribuaient les sacs avec dignité et discipline. À la tête de l'assemblée se tenait un beau jeune homme, le visage rayonnant de dignité et de respect. Vêtu de vêtements à la fois sobres et raffinés, il supervisait personnellement la distribution pour s'assurer que l'aide parvienne à ses destinataires légitimes. Haroun attendit son tour, humilié et anéanti. Il baissa les yeux et tendit les mains, implorant l'aumône. Il ignorait que la main qui le lui tendrait était celle de son propre fils,
qu'il avait laissé pour mort 20 ans plus tôt. Le jeune homme, Ahmed, leva la tête, comme à son habitude, pour regarder le mendiant, espérant lui sourire et le réconforter. Mais dès que son regard se posa sur le visage du vieil homme et de la femme à ses côtés, il se figea. C'était son père, et c'était sa belle-mère, la cause de son malheur. La main d'Ahmed tremblait en serrant le sac de farine, et des souvenirs douloureux lui traversèrent l'esprit comme des éclairs. Il se souvint de ses larmes sous l'arbre, entendant les hurlements des loups qui approchaient. Il se souvint du dos de son père, qui lui tournait le dos. C'était l'homme qui, jadis, lui avait paru aussi inébranlable qu'une montagne, et qui maintenant se tenait devant lui comme une branche brisée, le visage pâle et les yeux ternis par l'humiliation et le besoin. Ahmed s'efforça de retenir les larmes qui lui montaient aux yeux et regarda sa belle-mère, Asma. Celle qui avait été la cause de son malheur n'était plus qu'une vieille femme épuisée. Dieu est celui qui élève qui il veut et qui il abaisse. Ahmed ordonna à ses gardes de quitter la salle un instant et de laisser le vieil homme et sa femme seuls. Puis, avec dignité et calme, il s'approcha d'eux sans qu'ils ne le reconnaissent. Car les années avaient changé les visages, et la richesse avait altéré son image, si bien que même cet enfant innocent d'autrefois ne la reconnaissait plus. La richesse conférait à Ahmed une dignité que son père n'avait jamais vue chez son fils fragile. Haroun, pensant que le marchand lui ferait un cadeau particulier, se mit à prier pour sa longue vie et sa prospérité. Ahmed ne cria pas, ne se mit pas en colère. Au contraire, il parla d'une voix douce qui dissimulait des années de souffrance. Il interrogea le vieil homme sur ses enfants et sur le sort qu'il avait connu. Puis, fixant son père droit dans les yeux, il dit d'une voix qui fit trembler toute la salle. « Ce ne sont pas les loups qui ont dévoré Ahmed, père. C'est vous qui m'avez livré aux loups, et vous savez que je suis Ahmed. » Ces mots frappèrent Haroun et sa femme comme la foudre. Les yeux s'écarquillèrent, les langues se nouèrent, et la canne glissa de la main tremblante du père. Il resta planté là, fixant le grand marchand. Oui, il le reconnut à l'intonation de sa voix et à ce regard immuable. Le père tomba en larmes aux pieds de son fils, implorant son pardon, tandis que la belle-mère s'effondrait au sol, tremblante de honte et de déshonneur. La scène était à couper le souffle. Un tribunal divin se présentait sous sa forme la plus singulière. La victime rendait l'ordre et le coupable tombait à genoux. Le cœur serré par une douleur intense, Ahmed tendit la main et souleva son père, ordonnant qu'on leur donne à tous deux suffisamment d'argent et de biens pour vivre jusqu'à la fin de leur jour. Mais le cœur meurtri à jamais, il annonça sa décision finale. Il les regarda une dernière fois et dit « L'argent est à vous, mais mon cœur est à jamais fermé. » Ahmed, la gorge nouée par les larmes, répondit « Prenez cet argent, père, et partez en paix. Mais à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus votre place dans ma vie. Vous avez tué l'enfant que j'étais il y a 20 ans, et celui que vous voyez devant vous aujourd'hui est celui que le destin vous a arraché pour toujours. » Haroun prit donc la farine qu'il était venu chercher, mais il perdit son fils pour la seconde fois, cette fois pour toujours. Il passa le reste de sa vie à contempler l'horizon, versant des larmes, souhaitant sans cesse que le temps remonte un instant pour pouvoir serrer Ahmed dans ses bras au lieu de le livrer au loup. Et la volonté de Dieu prévalut. Le temps prouva que quiconque abandonne quelque chose pour la cause de Dieu reçoit en retour quelque chose de meilleur, et que l'injustice est une obscurité que le passage des années ne peut dissiper. Cette même nuit, alors que le palais était encore illuminé, Ahmed était couché sur son lit, mais le sommeil le fuyait. Au bout d'un moment, il fut saisi d'un cauchemar terrifiant. Il vit son père, Haroun, dans un champ désert. Des nuages noirs obscurcissaient le ciel et une violente tempête faisait rage. Haroun tentait, d'un pas chancelant, d'avancer vers une direction inconnue, mais à chaque pas, la tempête le repoussait. Ses vêtements étaient déchirés et son visage était empreint de peur et de regret. Sur ses lèvres, une seule supplique, « Ahmed, pardonne-moi. » Ahmed se réveilla en sursaut, la poitrine haletante, les yeux embués de larmes.
Il resta longtemps assis en silence. Puis, la même image de son enfance lui revint en mémoire. Le même arbre, la même solitude, la même peur. Mais à cet instant précis, une autre voix résonna dans son cœur. « Si je fais comme mon père, quelle différence y a-t-il entre lui et moi? Si mon père m'a fait du mal, dois-je faire de même? S'il m'avait laissé mourir, l'aurais-je abandonné lui aussi? Jamais. » Il savait que désobéir à ses parents ou les abandonner à l'humiliation comptait parmi les plus grands péchés aux yeux de Dieu, aussi injustes qu'aient pu être les parents. Cette pensée adoucit la dureté du cœur d'Ahmed. Il souhaitait que la vieillesse de son père se déroule paisiblement, sous un toit de dignité, à l'abri de la peur, où la fin de vie serait source de réconfort et non de regret. Il vit dans les yeux de son père et dans ceux de sa belle-mère, Asma, ce regret qui avait surgi après des années de privation, de faim et de souffrance, des larmes. Il savait ce qui lui était arrivé, une injustice, une tragédie, un souvenir à jamais gravé dans sa mémoire. Mais ce souvenir et chercher vengeance sont deux choses différentes. À cet instant, Ahmed prit sa décision. Il ordonna aussitôt à ses plus proches hommes d'amener Haroun et Asma au palais, avec les honneurs et le respect dû à la famille. À leur arrivée, Ahmed ne les traita pas comme des invités, mais leur accorda le statut de membres les plus importants de la maisonnée. Tout leur confort, leurs soins médicaux et leur dignité furent assurés. Ahmed enfouit l'amertume de son cœur et choisit la voie de la bonté, car il savait que le pardon n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Quelque temps plus tard, Ahmed épousa une femme vertueuse, patiente et digne qui apaisa ses blessures et emplit sa vie de sérénité. Ahmed avait non seulement amassé une fortune, mais il avait aussi atteint un haut degré de vertu, de tolérance et de piété. Il savait que quiconque fait preuve de patience envers Dieu se verra ouvrir des chemins insoupçonnés. Ahmed ne laissa pas l'amertume de son passé s'enraciner dans son cœur et ne chercha pas à se venger. Au contraire, il apprit de ses expériences que la miséricorde, la justice et la bonté sont les plus grandes forces. Il pardonna à son père, à sa mère et à sa belle-mère, espérant qu'eux aussi changeraient de vie. Finalement, Ahmed trouva non seulement la paix et la prospérité, mais il devint aussi un exemple pour les autres. Cette histoire nous enseigne que la justice divine triomphe en tout temps et que quiconque commet l'injustice ou l'excès en subira les conséquences. Ceux qui choisissent la patience, la bonté et l'honnêteté sont toujours récompensés pour leurs efforts et leurs bonnes intentions, tandis que l'injustice, l'égoïsme et l'oppression mènent à leur perte. L'amour, la miséricorde et l'entraide sont essentiels. Nul n'est oublié et, pour obtenir la faveur divine, même les plus petits gestes de bonté peuvent transformer une vie. Nous devons toujours choisir la voie de la bonté et de la justice, quelles que soient les difficultés, car l'injustice et l'égoïsme ne mènent jamais au succès. Chaque souffrance, chaque épreuve, chaque test est un signe de la sagesse divine et une occasion de persévérer. N'oubliez pas que celui qui se dévoue pour Dieu recevra en retour bien plus. Après chaque nuit sombre, le matin finit toujours par se lever, mes amis. Je le répète, si cette histoire vous a plu, partagez-la, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour être informé de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine histoire, que Dieu vous protège.